Également dans l'actualité, cette course-poursuite. La nuit dernière, dans les rues de Paris, elle a fait un mort, 2 blessés graves. Il est 5 h du matin, Paris est désert, la ville est à eux. C'était à Bordeaux, lors d'un run, un homme a renversé et blessé 13 personnes. Place de la Concorde, 80 km/h à fond en seconde. Là, on est à plus de 65, il est au cul. Et apparemment, il va même passer, on va être obligé de prendre un peu de risque de se mettre à droite pour pas le gêner. On est à 2,70 et il est là. Ah. On est en novembre 99, alors que les préventions sur la sécurité routière explosent, les personnes derrière le magazine Sport Auto ont alors une brillante idée pour leur prochain numéro. Afin de prouver qu'on peut rouler vite sans nuisance visuelle ou sonore et sans risque, l'équipe de Sport Auto décide de faire la traversée de la France de nuit le plus vite possible à bord d'une Porsche 996 GT3 de 360 chevaux quand même, suivie d'une BMW 740 diesel équipée d'un V8 de 240 chevaux. Il est minuit et le top départ est lancé. Et à peine sortie de Paris, la 996 est déjà lancée dans les alentours de 260 km/h. Et la BM quant à elle en est à 240. On arrive sur la première heure et la Porsche a déjà avalé près de 217 km de route depuis son départ de Paris. Et la BMW se cramponne derrière elle malgré tout et se situe à 193 km de Paris au bout d'une heure. Il faut savoir que ce soir-là, beaucoup de zones de travaux étaient présentes sur la route allant à des zones de 4 km jusqu'à 20 km, ce qui a fortement ralenti le convoi. Mais pas de panique, les deux conducteurs sont bien déterminé à faire le meilleur temps possible. La Porsche arrive à Bonn et c'est à ce moment-là que pour le conducteur, les portes du paradis s'ouvrent puisque les autoroutes lui permettent de faire la plus grosse pointe enregistrée durant la traversée, 318 km/h. Seulement, avec une telle vitesse depuis Paris, la voiture arrive sur la réserve. C'est donc la Porsche après un ravitaillement de 78 litres d'essence qui est prête à reprendre la route de plus belle avec une consommation avoisinant les 22 litres au 100 et avec une vitesse moyenne de 210 km/h jusqu'ici. Du côté de la BMW, celle-ci est bloquée à 70 km/h par un poids lourd dans une zone de travaux faisant tomber sa vitesse moyenne à 192 km/h. 2 h du matin, la Porsche est à Lyon et à la sortie de la ville, elle arrive à extrêmement bien rouler et passe plusieurs fois la barre des 300 km/h, mais se retrouve plus régulièrement entre 250 et 280 km/h. Au bout de 2h20, la BMW effectue son seul ravitaillement de 81 litres et réussit à remonter à 199 km/h avec une conso moyenne de 17,6 litres au 100. Au bout de 3 heures, les deux voitures ont parcouru 631 km et la Porsche, qui elle consomme plus, entame son second ravitaillement et engloutit 73 litres d'essence avec une conso qui grappe à 23 litres au 100. C'est au bout de la 4e heure que la Porsche arrive à Aix-en-Provence, avec la BMW qui est 19 minutes derrière elle. L'autoroute est calme, les deux voitures sont les rois ce soir par manque de circulation. La Porsche ne montre aucun signe d'essoufflement, la BMW aussi. Tout à coup, dans les rétros de la BM, une vive lumière blanche rattrape celle-ci. Inquiet, le conducteur se dit que c'est peut-être la maréchaussée qui vient mettre fin au spectacle. La lumière est à la hauteur du conducteur et heureusement, rien de bien méchant. C'était seulement une personne en Kawasaki Ninja qui se faisait un petit kiff nocturne sur sa bécane. Il est 4h17 et la Porsche a parcouru 917 km et celle-ci arrive sur la promenade des Anglais à Nice avec une vitesse moyenne de 214 km/h durant le trajet. Et c'est 20 minutes plus tard que la BMW avec ses 199 km de moyenne arrive elle aussi à destination. Maintenant que le pari est réussi et qu'ils ont pu profiter du climat du sud de la France, les deux voitures vont pouvoir remonter à Paris tout en respectant les limitations de vitesse cette fois-ci. Évidemment, ils vont en profiter pour faire des shootings photos durant le trajet retour. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'ils écoperont d'une amende de 137 francs, circulation prolongée sur la voie de gauche durant les shootings. Le mois d'après, leur reportage est publié et comme vous pouvez vous en douter, il n'a pas été très bien reçu. La déléguée ministérielle de la sécurité routière a menacé de faire retirer Sport Auto des ventes, mais cela n'a jamais abouti. Et Sport Auto a d'ailleurs par la suite tranquillement continué leurs activités. Vous pouvez vous en douter qu'après un tel exploit, cela a fait pour Porsche une très bonne pub pour sa 996 GT3. Et idem pour BMW avec leur 740 diesel V8. Puisque grâce à cela, Sport Auto a prouvé que la Porsche pouvait rouler à très vive allure, sans souci de fiabilité et sans grand souci majeur, hormis évidemment le non-respect des limitations de vitesse. Et BMW, une bonne pub sur la consommation de leur voiture, prouvant qu'elle est faite pour faire des kilomètres sans souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à vous abonner et à liker si celle-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et s'il vous plaît, respectez le code de la route parce que la route n'est pas un circuit.